Salut à tous, aujourd'hui on va parler du Zenfone Max Pro M2. C'est le successeur du Zenfone Max Pro M1. Donc c'est une grosse batterie de 5000 mAh. Il possède un écran de près de 6 pouces, un bel écran d'ailleurs, un écran Full HD, plutôt réactif, plutôt fluide. Au niveau du design, pour continuer, c'est un smartphone qui a abandonné l'aluminium qui était sur son prédécesseur pour passer au plastique, un plastique brillant avec quelques beaux reflets de lumière, mais surtout quelques belles traces de doigts comme on peut le voir ici. Au niveau de l'appréhension, c'est plutôt agréable. Le capteur d'empreinte digitale qui est juste là tombe pile sous notre index. Le bouton power tombe très bien sous le pouce. Seuls les boutons du son sont un peu placés trop haut et je pense que pour des petites mains ça risque d'être compliqué à atteindre. Il y a une encoche comme vous pouvez le voir ici qui renferme un capteur frontal. On a aussi un menton qui est plutôt épais, mais ça c'est un petit détail. Outre son autonomie, on a deux capteurs à l'arrière plus un flash, mais n'espérez pas en attendre beaucoup de la photographie, puisque comme son prédécesseur, c'est vraiment la cata. On sent qu'Asus a voulu faire quelques petits efforts sur la photographie, mais ils en sont encore un peu loin. Pour la prise casque, c'est pareil. Si vous êtes aficionado de musique au casque, peut-être passez votre chemin parce que vous n'aurez pas la meilleure expérience possible. Autrement, si vous aimez l'autonomie, si vous n'avez pas envie de recharger votre smartphone toutes les heures ou tous les soirs, ce smartphone-là pourra sûrement vous dépanner puisqu'il peut tenir environ 2 jours d'autonomie à utilisation modérée et peut-être 1 journée et demie en utilisation classique si vous jouez beaucoup avec votre téléphone. D'ailleurs, en parlant des performances, c'est un très bon téléphone. Il a un Snapdragon 660 couplé à 6 Go de RAM qui vous permet de bénéficier d'une fluidité vraiment agréable. Le smartphone vous permettra de jouer à tous les jeux auxquels vous pouvez jouer sur le Play Store et également gérer le multitâche convenablement. En tout cas, c'est un smartphone qui a pris 3 étoiles dans notre test et c'est un smartphone qu'on peut recommander si vous aimez l'autonomie, mais qu'on vous déconseillera si vous aimez tout le reste, c'est-à-dire la photo, la musique. Et on peut vous recommander le Xiaomi Mi 8 Lite qui déjà est beaucoup moins cher et qui en plus proposera de meilleures qualités photographiques ainsi que sonores, même si son autonomie, c'est sûr qu'elle ne sera pas égale à ce Asus qui, pour le coup, est indétrônable. You feeling me and I'm feeling you. What we gonna do? Shut up.